ce que je ressens. Et ouais, bon, allez Thibaut. Attends, je mets ma chaise, plus de bruit de micro, c'est bon. Là, je bouge plus. On est parti. On est parti. Combienième? Cinquième Codea Talks. 5e Codea Talks, on se retrouve aujourd'hui. Un mois après le 4e épisode. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors de quoi va-t-on parler? Peut-être pourrait-on parler un petit peu de formation, Pourquoi ce pas? qui nous rassemble un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Où est-ce qu'on en est un petit peu chacun, ce qu'on a pu mettre en place, et aussi les différentes actions, parce qu'on est dans une période un peu particulière, charnière. On voit la période estivale qui arrive, la rentrée en septembre. Il y a peut-être des choses intéressantes aussi à partager là-dessus. Ouais, déjà moi j'aimerais préciser qu'on s'est rencontrés en Ouais. formation, nous-mêmes, on a passé notre 4e année à FICOM tous les deux. Un moment agréable, et puis on s'est retrouvés quelques années plus tard, sans jamais vraiment se perdre de vue, en se donnant des petites nouvelles une fois de temps en temps. Et puis on s'est retrouvés un petit peu tous les deux à former. Et donc là, on en est à quelques années de formation, chacun de Ouais. notre côté, moi en marketing communication. Et moi sur la partie plus digitale et aujourd'hui de plus en plus sur l'aspect intelligence artificielle. Ouais. Ouais, voilà, Et donc c'est chouette, hein. deux domaines assez différents, mais finalement très complémentaires. Comme on s'en rend compte depuis déjà plusieurs semaines Ouais. Ouais. que l'on se revoit. Ouais, c'est intéressant de voir. Finalement, quand tu repenses un petit peu sur la première formation que tu as donnée, moi je me souviens, c'était. Je venais de terminer mes études, fin de 5e année. Et donc, attends, ça nous renvoie à quoi? 2014. Et d'où l'importance du réseau, puisque à l'époque, j'étais en alternance chez Auchan. De ce fait, grosse boîte et beaucoup de belles rencontres. Et et il y a eu une des personnes là-bas, avec qui j'avais bien sympathisé, qui assurait à l'époque un module de 35 heures sur l'installation et la configuration de CMS, donc des outils par exemple comme WordPress, PrestaShop, Joomla. Et malheureusement, il n'avait pas pu l'assurer. Et puis il s'est dit, bah tiens Mathias, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre ce module-ci? Par hasard, c'était l'une des écoles dans laquelle j'avais été et on s'est rencontrés, donc qui était EFICOM à Lille. Exactement. Et c'est assez intéressant parce que pour la partie formation, je pense que c'est intéressant de pouvoir en discuter après. La première fois, en tout cas de mon côté, je faisais pas mon fier parce que on arrive devant un public que l'on ne connaît pas du tout. On peut se poser aussi la question de la légitimité qu'on peut avoir à venir faire apprendre, à dispenser certaines notions. Mhm. Et c'est peut-être intéressant, c'est de surpréparer un petit peu la formation, alors que finalement, quand on parle notamment d'agilité, ben, il n'y a peut-être pas plus agile que la formation. On ne sait pas forcément exactement le public qu'on va avoir en face de nous. On ne connaît pas son expérience. On ne peut pas savoir exactement, encore plus sur des groupes comme ça dans des écoles. Là, c'était une petite vingtaine d'étudiants. Quels vont être exactement leurs projets? Donc, tu ne fais que t'adapter en temps réel à tout ça. C'est marrant, moi quand je repense à ma première expérience, alors là je suis pas tout à fait d'accord avec toi, on a une expérience un peu différente là-dessus. C'est que alors j'ai été contacté déjà par Virginie, Oui, qui était la responsable pédagogique des FICOM et qui m'avait dans un premier temps proposé de faire passer des oraux de mémoire. Et l'année suivante, elle m'a proposé un petit module d'une vingtaine d'heures. Il me semble que c'était en communication RH, si je me trompe pas. Et j'étais arrivé un petit peu au talent et je m'étais dit, tiens, je pense qu'une page recto verso suffira à alimenter mon cours. Et je me rappelle tout à fait bien qu'au bout une heure et demie de cours, j'avais épuisé absolument tous les sujets que j'avais notés. Et j'ai proposé une pause d'une demi-heure pour pouvoir créer une activité à la suite. C'était pour 4 heures de cours. Et je me rappelle de cette première expérience qui avait été douloureuse, je ne sais pas, mais en tout cas un peu spéciale pour moi. Mais c'était intéressant. Et depuis, tout ça a bien changé. Maintenant, ça fait déjà 8 ans que j'enseigne. ouais. La première fois à Eficom et aujourd'hui sur différents campus de la région, jusque sur la côte d'Opale. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber sur nos Codea Talks. Alors, c'est vrai qu'on fait un gros focus et c'est quand même la bonne école que
de commencer la formation auprès de publics d'étudiants, Ouais. parce que il y a à la fois de fortes attentes, on a des niveaux qui sont assez souvent disparates, puisque on a des groupes qui vont être formés de personnes qui ont peut-être suivi les 2, 3 années précédentes leur cursus. Il y en a certains qui réintègrent dès ce moment-ci. Donc en fait, il y a à la fois tout le travail autour de la cohésion de groupe, être capable aussi de pouvoir faire en sorte que chacun puisse se sentir suffisamment à l'aise, pouvoir dire à un moment donné, c'est pas évident, j'ai pas compris ici. Est-ce qu'on peut justement accentuer un petit peu cet aspect-ci du module en se disant, bah, c'est qu'on sait qu'il y en a certains qui vont aller à des vitesses beaucoup plus rapides de compréhension, et même ceux qui sont déjà de base beaucoup plus avancés. Et Et, je pense qu'il y a plein de conseils qu'on peut aussi donner sur qui se lance, et ce serait intéressant de savoir, bah, toi, un petit peu, qu'est-ce que tu dirais, toi, en tant que Thibaut de 2025, au Thibaut de, bah, si on vient de 2017, ça fait 8 ans alors. c'est ça, exactement. Alors en effet, moi depuis 2017, j'enseigne sans discontinuer. Qu'est-ce que je dirais au Thibaut de 2017? Alors déjà, je lui dirais, n'aie pas peur. Alors ça, c'est très facile à dire aujourd'hui, bien sûr. N'aie pas peur et surtout, même la plus petite expérience est bonne à partager. Et ça, c'est quelque chose que, en t'écoutant, c'est vraiment ce à quoi j'ai pensé. C'est de se dire que les étudiants ont... Et c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par des étudiants en école de commerce, marketing, communication, etc. Parce qu'ils arrivent avec une certaine naïveté. Oui. Et en fait, moi, c'est un problème. En tout cas, c'est une interrogation que j'avais au début, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Et en fait, démarrer sur un public de jeunes gens qui ont soif d'apprendre, bah, ça nous permet un petit peu de gommer. On a beaucoup à leur apprendre. Et ce que je dirais au Thibaut de 2017, mais aussi à tous ceux qui aimeraient se lancer dans la formation aujourd'hui, c'est de dire, ben, rassurez-vous, vous aurez quelque chose à apporter. La plus petite expérience est bonne à apporter. Et aussi, n'hésitez pas à vous nourrir des étudiants eux-mêmes. Ça, c'est une parole que je donne très souvent, que je dis très souvent à mes étudiants. J'estime leur apporter autant que ce qu'ils m'apportent eux. Vraiment. Et je suis très sincère quand je le dis, parce que ben, eux-mêmes, la plupart dans mes formations sont des alternants. Ben, ils vivent des problématiques professionnelles Ouais. au quotidien, mais aussi des problématiques personnelles. Moi qui anime en communication marketing, ben, on est soumis tous à la société de consommation. On est tous très soumis à des messages marketing, à de la communication. Donc on est capable d'avoir une analyse critique et de se poser parfois quelques questions. Donc oui, voilà. Deux pans. Le premier, c'est n'aie pas peur. Tu as ton expérience. Et deuxièmement, appuie-toi sur ton public pour déjà t'y adapter. Et en plus de ça, pour apporter un contenu, pour analyser ce qu'ils vivent eux-mêmes. Il y a, j'ai repéré 2 fois dans ce que tu viens de dire, tu parles d'expérience, mais tu ne dis pas connaissance. Et je pense que ça, c'est un point hyper important, c'est que quand on forme, aujourd'hui, il n'y a jamais eu finalement autant de moyens, et on discutait tout à l'heure, d'accéder au savoir. Et c'est vrai sur cette base de connaissances. Aujourd'hui, quand on utilise un moteur de recherche, quand on utilise de l'IA, je peux demander ce que je vais obtenir comme ça une réponse. Si on prend ton exemple, on va pouvoir demander à l'IA, par exemple, comment bien choisir mes KPI. C'est pas le meilleur prompt du monde et tout, mais on aura une réponse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais ici, l'expérience. C'est que comment est-ce que toi en quoi est-ce que tu juges que l'expérience peut être prédominante sur la connaissance dans le cadre d'une formation? Bien, c'est ce que je disais lors d'une précédente vidéo. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Sir Arthur Conan Doyle qui a écrit Sherlock Holmes. Il dit il faut avant tout se baser sur les faits. Donc les faits pour bâtir des théories. Bien voilà. Je pense que tout est dit, C'est dedans. c'est-à-dire l'expérience. L'expérience, rien que l'expérience.
bâtir des théories sans connaître les faits, eh bien, ça veut dire qu'on va essayer nécessairement de tordre sa pratique ou de tordre la réalité pour la faire rentrer dans une théorie qui, par principe, est théorique. Donc, ce qui compte, c'est l'expérience, donc les faits, ce que l'on vit. Ce que l'on vit, alors en effet, tout ne rentrera pas dans la bonne case, mais on va être capable de dessiner tout de même une certaine base théorique au travers de l'expérience et donc créer nos connaissances sur les bases de l'expérience et non pas l'inverse. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est d'être capable d'apporter cette expérience et non pas, comme tu viens de le dire, la connaissance pure et dure. Faire apprendre une définition par cœur à un étudiant aujourd'hui, de mon point de vue, n'apporte rien. Rien. Que demander la définition du marketing à un étudiant, c'est important qu'il la connaisse, mais ça va pas lui changer et ça ne va pas faire, on va pas faire un cours complet sur une définition, sur des définitions. Il y a un aspect, j'essaie aussi de penser comme ça sur le déroulé de la formation. On parle beaucoup de ce côté et finalement humain dans l'approche, parce que je trouve qu'effectivement le fait de pouvoir partager comme ça de l'expérience, du savoir-faire, de la prise de recul, c'est beaucoup plus humain, humanisant que de donner une liste de définitions et puis de les lire en fait ce qui est affiché via le vidéoprojecteur. Et c'est vrai tant bien pour les étudiants, tant bien pour les professionnels qu'on peut former. Second aspect, c'est je me souviens dans les premières formations, c'est à un moment donné, comment est-ce que tu démarres? Et souvent, ce qu'on vient de dire, c'est quelqu'un m'avait dit, il faudrait que je vérifie la source. Apparemment, c'est Johnny Hallyday qui disait, aussi avec la clé, tu vois, ça c'est bien. En gros, il disait que pour un concert, ce qu'il faut, c'est tu soignes ton entrée, tu soignes ta sortie, et au milieu, tu fais ce que tu peux. Et au milieu. Et d'où la question qui va être, comment est-ce que, tu vois, et on va prendre ces trois points-là. Comment est-ce que tu soignes ton entrée? Tu arrives devant un groupe que tu n'as jamais vu. C'est quoi un peu, tu sais, les fameux, les brise-glace, les icebreakers que tu utilises? Et après, je te donnerai les liens. Alors, moi déjà, j'essaie de soigner ma présentation. On en parlait tout à l'heure, je ne pense pas ou plus qu'on est choisi pour ce que l'on fait, mais on est choisi de plus en plus pour ce que l'on est. Ouais. Donc voilà, je mets déjà en avant ma personnalité, je mets en avant le Thibaut qui arrive avec son histoire, avec son expérience. Donc je vais avoir tendance à me présenter et à me présenter de manière exhaustive. Je vais présenter par exemple mon chien, je vais présenter ma passion pour le foot et pour le LOSC en particulier. Ça aussi j'ai réussi à le caser. C'est bon, c'est passé. C'est bon. Et ensuite, je vais amener les étudiants à se présenter. Alors, bien évidemment, sur un groupe de 50 personnes, ça ne sera pas le même type de présentation que pour une quinzaine d'étudiants. Mais je vais les amener à se présenter et toujours de manière un petit peu disruptive. Je vais leur demander quel serait leur animal totem. S'ils devaient décerner une médaille à l'un de leurs camarades, laquelle serait, c'est pourquoi. Alors ça fait toujours sourire, mais en fait, au début, on a toujours les timides, et puis très vite, tout le monde se déride. Et la machine se lance. Et la machine se lance, et ça fait sourire tout le monde. Et l'idée, c'est absolument de ne pas se prendre au sérieux, d'être le plus spontané possible. C'est clair. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, avec le temps, c'est de surprendre. Ça dépend, mais assez souvent, ce que j'aime bien faire, c'est j'arrive, j'attends que tu vois, tout le monde commence à se positionner, etc. Et ce que je fais, c'est que je prépare mon ordi, je le branche avec le câble et tout, il est prêt à diffuser, mais il n'y a rien du tout. Et donc, je commence à poser des questions, je fais, on parle de quoi aujourd'hui? J'arrive en mode, on va parler de quoi? Ou même parfois même, je leur donne un sujet qui est complètement différent de ce à quoi ils s'attendent. Parfois, j'ai des modules sur la partie référencement naturel. Je dis, OK, alors qui a déjà travaillé sur Photoshop parmi vous? On va donc faire de la PA aujourd'hui. Et
Tu vois, ça les attire, ils disent, en fait, à ce moment où il y a tout le groupe qui va rentrer comme ça dans la salle, ils s'attendent à ce que tu commences à dérouler et tout, et en fait, c'est le côté sortir de l'ordinaire. Et là, d'un seul coup, tu as toute l'attention. Et en fait, moi, ce que j'attends, c'est pour leur montrer, ils vont te reprendre et tout, je fais, ah, ok, on va parler aujourd'hui normalement de référencement naturel. Ok, et c'est quoi leur référencement? Et je profite de cette occasion-là parce que ça me permet comme ça, déjà, d'identifier qui va être plutôt meneur dans le groupe et qui va et je sais ça va être les personnes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer quand il y aura des questions etc. Tandis que ceux qui vont parfois te regarder tu vois avec des yeux en mode là. Et là tu commences à cibler comme ça directement les personnes où tu te dis ok je sais que je vais avoir une partie du groupe sur lequel je vais devoir vraiment vulgariser au maximum les différentes notions qu'on va aborder. Et après, ce que je viens faire, bah, c'est comme toi. Première série de présentation, en disant bah, à chaque fois, ah, bah, j'étais quand même hyper mal poli, je vous fais croire qu'on va faire un autre module, alors que non, je sais très bien de quoi on va parler, et je me suis même pas présenté. Et tu lances le truc. Et je pense que ça, c'est hyper important dans ton approche. Et ce que je me dis aujourd'hui, dans ce que j'ai pu comprendre, tu vois, avec ces différentes années de formation, c'est que il faut réussir à gagner au-delà de la confiance, mais surtout la sympathie du groupe. Qu'ils puissent se détendre en se disant, parce que souvent tu as des termes, hein, formation, organisme de formation, école, examen, évaluation, c'est des termes qui font alors que non, en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que on sait qu'on va passer un bon moment ensemble. Et le bon moment, il est tant bien sur la qualité des expériences et des connaissances que j'ai envie de vous faire passer, mais il est aussi dans la relation qu'on va pouvoir avoir entre nous. Tout se déroule pas forcément comme prévu, hein. On sait que dans ce chemin dans cette période de formation, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ce qui va compter, c'est qu'on va pouvoir montrer qu'on est capable de les accompagner, tu vois. Maintenant, une transition assez facile, c'est bah, maintenant dans le déroulé de la formation. Quand tu prépares tes modules, tu essaies de structurer, tu essaies de te dire un petit peu les différentes notions sur lesquelles on va devoir travailler, parce que finalement, on s'appuie sur un programme. Même au niveau des écoles, on nous parle comme ça de syllabus. Nous, on retrouve ça, les différents programmes, modules aussi qu'on va retrouver auprès des professionnels. Et ce qu'il faut voir, c'est que bah, généralement, tout ne se passe pas comme prévu. C'est que on a un plan, on a un petit peu le trajet sur notre GPS, etc. Mais à un moment donné, on sait qu'il y a des questions qu'on n'a pas du tout imaginées. Comment est-ce que tu fais face justement à ces imprévus dans le déroulé de ta formation? Alors, moi, pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une base théorique assez importante. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que j'ai un cours à apporter, que j'ai des notions à donner, à apporter à mes étudiants. Donc, toutes ces notions seront prêtes. Je vais avoir un cours qui, pour la plupart des gens qui le liraient, je pense, n'est pas très agréable. Cependant, évidemment, je laisse une part à l'improvisation. Et là, par contre, ce qui m'importe le plus, ça va être de répondre aux questionnements des étudiants à leurs besoins précis. Ça, c'est très important. Et comme tu l'as souligné, moi, la part d'imprévu, soit je la génère par moi-même, c'est-à-dire que je questionne les étudiants, mais ça va être par exemple en début de cours. Alors, je ne parle pas en début de module, en début de chaque cours, il n'est pas rare que je leur demande est-ce qu'il y a un phénomène marketing ou une actualité marketing qui vous a marqué? Un fait marquant qui vous a marqué depuis la fois dernière que l'on s'est vu. Exemple, il y a quelques années maintenant, je me rappelle, Leclerc avait sorti une baguette à 70 Ah oui, centimes, je ouais, crois, ouais. ou à 50 centimes, la fameuse baguette à 50 centimes, très symbolique. Et ça m'avait permis, qui avait fait hurler les boulangers, qui nous avait expliqué que c'était impossible, etc., etc. Et donc ça nous avait permis d'aborder le côté produit d'appel, le côté stratégie de communication, le côté clivant aussi, Mm. parce qu'on en avait beaucoup parlé. La preuve, je viens de parler de Leclerc et j'en Ouais. parle encore aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est un sujet. Alors, est-ce que ça rentre dans l'imprévu? Pas tellement, étant donné que je l'avais prévu, mais ça ne faisait pas partie évidemment intégrante de mon cours, étant donné que c'était un sujet qui était arrivé durant le module. Moi, j'essaie de m'adapter un maximum et de répondre surtout aux besoins réels des étudiants. Tout en essayant de leur expliquer que la base théorique
est également importante. Mm. Si j'avais une hésitation, c'est parce que j'hésitais entre savoir est-ce qu'elle est aussi importante ou est-ce qu'elle est moins importante, est-ce qu'elle est plus importante. J'aurais tendance à dire aussi importante. C'est important d'avoir du vocabulaire, c'est important d'avoir les termes techniques, c'est important de savoir les utiliser dans des bons contextes euh, et de comprendre ce que notre milieu nous apporte Ouais. et les définitions de notre milieu. Donc voilà, l'imprévu pour ma part est toujours plus ou moins anticipé, prévu, euh, et va aussi rentrer dans le cadre de projets que je vais mettre en place au milieu, parce que c'est par ces projets-là que la plupart du temps, je trouve, les étudiants vont pouvoir s'exprimer durablement Ouais. et vont vraiment mettre en avant leurs vraies problématiques. Je te rejoins là-dessus. Un peu le même cheminement de mon côté. J'aime bien aussi, c'est ça, c'est déjà pour montrer l'importance de faire de la veille. Ouais. Et surtout, de ne pas faire de la veille pour faire de la veille. On peut avoir facilement tendance à beaucoup se concentrer sur nos sujets de prédilection. Pour te dire, tu vois, le marketing et tout. Néanmoins, dans ce que tu viens de dire, bah oui, la baguette Leclerc et tout, c'est quelque chose qui peut être ressorti, tu vois. Il y a plein d'exemples sur lesquels en fait on peut essayer de s'appuyer et qui vont nous permettre de réattirer aussi l'attention et de pouvoir aussi venir supporter et donner du corps au module qu'on est en train de dispenser. Ça, vraiment essayer de s'appuyer là-dessus et de montrer aussi que pour les professionnels en devenir, il est important finalement d'avoir ce bagage, cette culture. Faire de la veille, ça prend pas beaucoup, hein. C'est 5-10 minutes par jour à tout casser. Il y a plein d'outils, on pourrait peut-être en reparler une prochaine fois. On a la capacité aujourd'hui de faire venir l'information à nous, au moment de la trier et de l'absorber. C'est de se dire, nous n'aurons pas forcément un usage immédiat. Néanmoins, je me donne la possibilité d'avoir la capacité à réagir lorsqu'on va me poser une nouvelle problématique ou autre. Et en fait, ça va faire écho. Et je vais me dire, ok, je suis capable de me rapprocher par rapport à ça. Pareil, quand tu me dis formation, aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est casser 20-30% de théorique. Il faut bien qu'on puisse parler le même langage et aussi pour permettre aux personnes qui sont en face de toi, après, de les rendre un tant soit peu autonomes et par conséquent de leur donner le bon vocabulaire. Les bons outils. Les bons outils aussi. Et surtout, c'est de la pratique. Cette semaine, j'étais en face d'un public, c'était des troisième année dans une filière digitale. Et j'ai un module avec eux de 14 heures, je ne me trompe pas, on calcule 4 fois 3h30, autour du référencement naturel. Et je repose la question, généralement il y en a qui me disent oh, on a déjà suivi une formation de SEO, etc. C'est bien et tout. Et je leur dis alors vos pages, ça donnait quoi? On n'a pas fait de page sur le web, on n'a pas créé de contenu sur le web. Comment vous avez fait du SEO? En fait, on a on a fait un devoir et puis on a mis sur le papier ce qu'on aurait fait et tout. Je fais OK, mais comment est-ce que vous savez si ce que vous avez fait, Ça marche. ça marche, ça va fonctionner? Et aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est que il y a certains aspects où tu peux évaluer en disant oui, ta réponse elle est bonne ou elle est fausse parce que, et comme ça n'est pas autrement, c'est très cartésien. En théorie, ça marche. Mais aujourd'hui, et ça on en a déjà parlé ensemble, sur du référencement naturel par exemple, à un moment donné, les algorithmes évoluent très régulièrement. On a aussi des nouvelles technologies qui poussent grandement vers certaines évolutions, notamment aujourd'hui au travers de l'IA. Ça veut dire aussi qu'il faut que tu puisses confronter tes connaissances, ce que tu as pu emmagasiner au cours de ton apprentissage, par de la mise en pratique et identifier ce qui fonctionne ou pas. Parce que je l'aurais fait, c'est que j'aurais créé en fait un accès sur Codea qui était réservé comme ça pour une vingtaine de personnes. Je leur ai listé une quarantaine de sujets autour du référencement et je leur ai dit chacun d'entre vous, vous allez prendre un de ces sujets-là et vous allez écrire en fait un article, un contenu qui apparaîtra dans la partie guide. Et ce qu'on va vérifier, c'est que est-ce que votre contenu va être apprécié par Google? Est-ce qu'au moins il va vous faire figurer est-ce qu'il va l'enregistrer dans son index? Donc en gros dans sa grosse bibliothèque. Et en deux, est-ce que au regard du mot-clé de la requête sur laquelle vous souhaitiez vous positionner, est-ce que vous allez réussir ou pas? Et ce que je leur dis, faites très attention, c'est que vous ne travaillez pas pour Codea, hein, je ne vous salarie pas, je ne vous fais pas bosser à la place d'eux. Ce que je veux vraiment, c'est vous dire, c'est une prise de risque de mon côté, mais c'est aussi parce que
je suis à peu près certain des résultats qu'on va obtenir, le risque il est quand même maîtrisé, et on va pouvoir identifier, c'est qu'il y en a certains pour lesquels le contenu va être indexé et va réussir à se positionner, et donc potentiellement va générer du trafic. Il y en a certains pour lesquels il va juste s'indexer, et il va peut-être apparaître en 40e, 50e, 60e position. Et il y en a certains pour lesquels ça ne sera pas du tout le cas. Et en fait, on est en train de créer notre propre donnée. C'est eux qui auront créé finalement leur propre partie du module sur lequel on va rééchanger comme ça mercredi prochain. Et tu vois, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ça, c'est que ça, alors, je suis d'accord, hein, ça ne se prête pas dans l'ensemble des modules, mais à un moment donné, je pense qu'en tant que formateur, tu as moyen aussi de mouiller ton maillot en disant, ben moi, j'ai quand même un tant soit peu confiance dans les notions que je vous apprends. Maintenant, vous allez vérifier si vous savez faire. Et je suis capable de faire ça, tu vois, de leur dire, je vous donne accès en fait à un de mes sites de production sur lesquels il y a de vrais utilisateurs, il y a des vrais clients, il y a un vrai aspect business, pour que eux à la fin puissent se dire, on a passé 14 heures ensemble, et qu'ils viennent mettre sur leur CV, moi quand je vois quelqu'un qui va mettre SEO et qui va se mettre 3 ou 4 étoiles sur 5 par exemple, et bien quand il va arriver en face d'un recruteur, il puisse dire, bah, j'ai pas juste suivi 14 heures et puis j'ai gratté sous le papier, non, parce que Une regardez, expérience. je vais vous montrer, j'ai publié ça, et ce que j'ai identifié, c'est que, bah, regardez, il est arrivé en 3e position, au bout de X temps. Et il est capable d'expliquer pourquoi. Et à l'inverse, tout le monde ne va pas réussir. Par contre, on va faire un compte-rendu derrière pour pouvoir leur dire, bah, pour toi qui n'a pas vu ton contenu se positionner ou s'indexer, on va réfléchir ensemble de pour quelle raison est-ce que ça n'a pas été le cas. Parce qu'il y en a qui vont réussir. Donc on va comparer les deux contenus. Et on va en tirer des conclusions, tu vois. Mais alors, je te rejoins absolument là-dessus, sur cet aspect très pratique, mais un sujet dont on parlait tout à l'heure et que, a priori, est une problématique que l'on rencontre aussi souvent, c'est des modules de plus en plus courts. Oui, Depuis quelques années, toi depuis maintenant 11 ans que c'est tu ça. me formes et Oui. moi depuis 8 ans, je pense qu'on a pu constater tous les deux que nous avions des modules de plus en plus courts et donc qu'il fallait faire passer les notions et la pratique sur ces temps très courts. Mm. J'entends par là ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire la restitution. Moi, j'ai de plus en plus de mal à faire des projets entre guillemets qui tiennent la route Oui. et à organiser une restitution qui soit d'aussi bonne qualité Mm. que la mise en place du projet. Dans le sens où lancer un étudiant sur un sujet, lui mettre une note, c'est bien, mais s'il n'a pas la restitution, mais qu'il ait obtenu 18 ou 8, il va falloir lui apporter la restitution, Oui. lui expliquer pourquoi, quels ont été les facteurs clés de succès de son devoir pour le cas du 18 Mm. et pouvoir expliquer aux autres étudiants en quoi ce travail vaut une bonne note. Et à l'inverse, celui qui n'a pas aussi bien réussi, on puisse lui apporter des clés afin qu'il puisse réussir. Et ça, moi, ça, c'est un sujet qui m'importe aussi de plus en plus. Est-ce que j'attends une réponse? Pas forcément, mais c'est une question que je me pose de plus en plus, c'est être capable d'assumer un cours, c'est-à-dire apporter des notions théoriques, de la pratique et une restitution, Oui. tout ça sur des modules de, comme tu viens de le dire, 4 séances parfois 2 fois 7 heures, parfois 3 fois 7 heures, qui peuvent être réparties en 3 séances, 6 séances. C'est de plus en plus compliqué et c'est un sujet que je trouve important et une évolution de notre métier Oui. actuel. Moi, la réponse que j'apporterai là-dessus, et ça va pour n'importe quelle formation, hein. Là, c'est vrai qu'on fait un gros focus sur la partie étudiant, mais c'est aussi vrai parce que on a amené aussi à former beaucoup en entreprise, etc. En fait, à un moment donné, c'est pas très compliqué, c'est que quand, avant de signer une formation, on demande bien en fait un programme de formation. Dans ce programme, il y a une partie qui est quand même ultra importante, ce sont les objectifs. À un moment donné, il faut se dire, la partie évaluation, il faut être capable de se dire, ben, dans la durée de ma formation, les apprenants doivent avoir l'ensemble des possibilités, tous les dispositifs qui leur permettent normalement d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Pourquoi? Parce que les formations, elles sont réellement là pour pouvoir fixer un point de départ et de pouvoir mesurer une évolution, une acquisition de connaissances Oui. et ou de compétences. Compétences, quoi. Ben, c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, quand tu te dis, et c'est vrai que généralement, c'est un peu plus comme ça sur les modules, ou même parfois quand tu vas être en sous-traitance.
Ou si tu es en sous-traitance dans un organisme de formation, généralement, on te dit, bah voilà, on a vendu pour telle entreprise 3 jours de formation sur tel sujet. En fait, on essaie de se raccrocher aux objectifs, et puis on va se dire, bah, c'est comme ça, je vais venir composer mon module, et je vais être capable aussi de me dire, bah voilà, par quels aspects pratiques je vais pouvoir les amener. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours être capable de s'adapter, et c'est en réalité pour ça qu'il faut faire très attention sur le réemploi de nos programmes de formation. Si à un moment donné, on avait établi un programme pour une vingtaine d'heures, alors qu'on puisse se dire, bah oui, il y a certainement des choses que je vais pouvoir reprendre pour un module de 14 heures, et je vais certainement devoir réadapter une certaine partie sur l'autre côté. En fait, il ne faut pas que la durée vienne avoir un quelconque impact sur la qualité. Sur la qualité. Et c'est là où je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est de faire vivre une expérience à nos apprenants, à nos étudiants, pour que la théorie, finalement, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la théorie découle de la pratique, et non pas l'inverse. Et en fait, la question que je te posais tout à l'heure, c'était une question un peu rhétorique, parce que j'avais bien évidemment la réponse. En tout cas, moi, de cette manière que je pratique, c'est de mettre en avant des aspects pratiques, donc des expériences. On va expérimenter un petit peu à l'image de nos cours de SVT ou de physique à l'époque, c'est vrai, époque collège, où on expérimentait pour vérifier peut-être une idée reçue ou la démonter tout aussi sec. Et finalement, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, faire expérimenter aux étudiants le crash test un petit peu de ce que tu nous as raconté à juste titre et de manière très pertinente autour de Codea et du fait d'expérimenter au sein même d'un outil qui existe, quoi. On est dans le concret. Oui. Il me fait penser, tu vois, si on part sur évidemment le troisième temps fort de la formation, c'est un petit peu c'est la fin, la conclusion, tu vois. Comment est-ce que tu fais? Parce que tu parlais de ta première expérience où tu as tout préparé et tout, et à un moment tu t'es retrouvé comme ça en disant mince, j'ai fini mon truc. Comment éviter le syndrome du j'ai fini, ou le syndrome de la dernière slide où il est marqué merci, tu vois. Comment est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour avoir une certaine fluidité et peut-être même une ouverture pour la suite, quoi? Alors comment je fais? Alors déjà, il y a toujours la slide de merci, elle existe toujours, cette fameuse slide. Non, mais bien leur expliquer que de toute façon, le travail n'est jamais exhaustif, que la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Ça, c'est très vrai en marketing. Surtout sur ces 30 dernières années, on en parlait il y a quelques minutes à deux, en dehors de cette vidéo, que le monde évolue tout le temps, comme je l'ai peut-être déjà dit aussi dans une vidéo précédente, moi j'évolue avec aucune certitude, qu'avec des convictions. Ces convictions, elles sont challengées à longueur de temps, que le marketing, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, évolue tout le temps, qu'il faut chercher à être curieux, et moi je les pousse toujours à la curiosité en fait. La notion théorique est ce qu'elle est, on a peut-être réussi à définir une théorie, on a réussi peut-être à valider plutôt 1 ou 2 hypothèses, mais qu'il y en a encore plein d'autres à expérimenter, qu'il y en a encore plein d'autres à créer, et donc le travail n'est jamais fini. Parce que c'est pas rare, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai le cas dans le marketing où je vais avoir des étudiants qui ont déjà vu des notions. Je vais parler des outils dont on a parlé dans peut-être la première vidéo, le SWOT, le PSTEL. Il n'est pas question de réinventer les outils. Il est juste question de les réadapter à la réalité du moment, à la réalité que l'on connaît. Aux évolutions. Exactement. Carrément. Ce que j'aime bien me dire aussi, tu vois, c'est finalement la formation et je me raccroche souvent à celle qui est un peu la plus connue et peut-être pour autant la plus sous-estimée, c'est le permis de conduire. Ton permis de conduire, c'est une formation dans laquelle elle allie à la fois la partie théorique avec le code et la partie pratique quand tu as ton moniteur à côté. Et moi, je garde tout le temps cette figure-là, c'est
En réalité, tu apprends réellement à conduire à partir du moment où le moniteur ou la monitrice n'est plus à côté de toi. Tu sens que le moment où tu vas aller trop vite, bah, il n'y aura plus en fait si on va se pousser sur la pédale de frein pour te faire ralentir. Tu sais, quoi. Moi, j'ai senti ça, j'ai cette impression, au moment où tu es là, tu sens ta pédale de frein quand tu es en double pédalier, qui part en dessous de ton pied, tu te sens, ah ok, mince, là j'aurais dû freiner plus. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui que je viens construire, c'est que l'ensemble de mes programmes, bah, c'est de se dire, je vais donner aujourd'hui la matière pour vous permettre, si on fait l'analogie avec le permis de conduire, pour vous déplacer en autonomie. Par contre, l'apprentissage, il va se faire de plein de façons différentes. La seule chose pour pouvoir apprendre et de devenir un bon conducteur ou finalement quelqu'un qui va être bon en marketing et autres, bah, c'est par la pratique. C'est parce que, à un moment, une fois donné que tu as ton permis, tu ne sais pas conduire. Mais Tu as juste validé, et ça ce n'est que mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, mais tu as juste validé un ensemble de critères qui permettent de se dire, ok, bah là, Mathias qui a eu son permis de conduire, il a passé, j'avais fait quoi, c'était 24 heures de conduite. En 24 heures de conduite, il a su nous montrer qu'il savait aller en marche avant, en marche arrière, qu'il savait se garer, qu'il savait ralentir, qu'il savait anticiper. Voilà. Ça, en gros, il a les bases et qui nous permet de valider ça. Par contre, ce qui te permet de faire en sorte que, à un moment donné, comme quand nous par ici, tu vas sur l'île et qu'aujourd'hui, avec des trottinettes, des vélos, des piétons, des voitures, des camions qui s'arrêtent à gauche à droite, bah, c'est l'expérience. Et il faut savoir se mettre dans des situations qui sont parfois un peu plus complexes parce qu'au début, tu vas te dire, ah, ça c'est compliqué. L'anticipation. Ici, souvent, tu as une grosse partie où tu as, pas loin de l'autoroute, tu as des gros bouchons et tout. Bah, le fait de, à un moment donné, de laisser juste la place pour un véhicule, bah, ça va fluidifier pour que tout le monde puisse passer. Bah, c'est des non, choses comme ça qui s'apprennent, quoi. mais je te rejoins complètement et c'est vrai que peut-être qu'on pourrait conclure là-dessus notre vidéo du jour sur le fait que la formation, ce n'est pas créer de bons professionnels, c'est d'apporter des outils à de futurs bons professionnels. Oui. Et ça, je pense aussi, enfin moi, c'est ma manière de voir les choses. J'ai en face de moi des jeunes gens, la plupart du temps, qui ont encore tout à prouver. Et ce n'est pas moi qui vais leur donner les 7 ans d'expérience que vont demander leurs futurs employeurs. C'est pas moi qui vais leur donner ça. Je ne suis pas en capacité de le Oui. faire en 24 heures de cours. Comme on se l'est dit sur un module, je ne vais pas leur apporter 7 ans d'expérience. Je vais leur apporter mon expérience. C'est ce que eux-mêmes en feront. Et certes, peut-être que ça me déresponsabilise un peu, ça me fait surtout baisser la pression un petit peu quand j'arrive en cours. Et chacun va devoir s'approprier le module avec les outils, travaillera par analogie. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'en effet, comme je l'ai souvent entendu, mais un SWOT, à quoi ça me sert? Bah, c'est vrai. Oui. Peut-être que ça ne te servira jamais à rien. Mais peut-être qu'un jour, tu repenseras à moi. Comme le théorème de Pythagore, comme l'exemple de la conduite. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, bah, savoir qu'il faut mettre un clignotant dans un rond-point, peut-être que ça sert à rien. Et puis peut-être qu'un jour, c'est ce qui te sauvera la vie. Ouais. Eh ben, je sauve la vie de personne. Je ne suis pas chirurgien cardiaque. Par contre, j'apporte des outils que j'ai moi-même expérimentés au travers de mon expérience. Ouais, finalement. Certains, je les utilise, d'autres pas. C'est ça. C'est-à-dire que tu as passé peut-être une centaine d'heures pour plein de choses, etc. Tu viens le condenser en une vingtaine d'heures. En fait, on est là pour pouvoir vulgariser, pas gagner du temps. Et surtout, je pense que si on était amené à devoir donner quelques conseils aux personnes qui souhaitent former, c'est surtout d'aimer ce que l'on fait. Et je pense que c'est aussi d'aimer profondément le fait de vouloir aussi aider les gens à résoudre leurs problèmes. Ouais. On parle avec passion et une nouvelle fois, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Je pense que on ne nous choisit pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Et bien évidemment, ce que nous faisons Oui. forge ce que nous sommes, c'est-à-dire notre caractère. Et si on transmet avec passion, alors Ça commence à devenir sympa. on commencera à devenir des formateurs dignes de ce nom. Carrément. Et je trouve que c'est une belle conclusion. Ouais. Fin de Côté Atox. Sur la formation, en espérant que ça vous aura plu, les amis. Et on a hâte de vous retrouver. Salut. Salut.